Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On va continuer notre modélisation et faire les garnitures donc, de porte avant. Donc vous êtes censé normalement avoir téléchargé ce gabarit ici pour avoir la forme de l'avant, c'est cette forme-là. Donc il va falloir qu'on ait ici donc, ces arêtes qui soient identiques, puisqu'on voit bien que cette arête-là, grosso modo, même si dans la longueur ne sont pas tout à fait les mêmes, dans l'inclinaison, on a les mêmes angles d'inclinaison, donc on va essayer de faire ça. Ça va être un petit peu plus compliqué que pour la porte arrière, mais bon, c'est encore une fois, c'est pas non plus surmontable, donc je vais vous faire voir exactement. Je vais garder cette image quand même pour comparer, et puis donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà la découpe. Oui, d'ailleurs, je vais cacher carrément. Alors là, pour cette modélisation, vous allez donc sélectionner vos deux portes, et ici, vous retirez Y, hein, vous décochez Y, ce qui va permettre de pouvoir ici ne pas avoir l'autre porte qui gêne. Enfin là, bon, je vais passer sur l'autre modèle, je vais fermer cette fenêtre-là. Et donc, je vais passer sur celle-là et on va attaquer cette modélisation. Je vais donc cacher, comme je vous ai dit, le double en retournant ici. Voilà. Donc je vais pouvoir emmener ma porte en mode edit, évidemment, puis 2 fois Z pour retirer la texture. Je suis bien à l'intérieur. Oui, c'est ça l'intérieur. Donc mode edit et puis on va attaquer ça. Donc là il va falloir déjà rajouter pour commencer un rayon ici avec le bord du début. On va regarder maintenant le gabarit. Alors si on regarde le gabarit, ici on va devoir se servir de ceci pour pouvoir créer cette arête ici. Et on va pouvoir se servir ici de cet ensemble-là pour pouvoir ici régler l'épaisseur à cet endroit-là. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je vais faire ça. Non, je vais être obligé donc de rajouter ici un rayon pour là déjà la première épaisseur ici. Donc je rajoute un rayon ici. Que je rapproche au bord. Qui correspond à l'autre porte. Hein. Il suffit d'aller la sélectionner pour être certain. Pour être là, je vais faire slash. Faire revenir tout ça. Sélectionner la porte arrière. Je reviens en mode edit. Voilà. Et donc là, il va falloir forcément que ce rayon ici, l'épaisseur qui est ici, corresponde. Donc, je fais correspondre ça. Voilà. Je vais pouvoir recacher. Donc j'utilise la barre slash du pavé numérique, encore une fois. J'ai déjà un premier élément ici. Ensuite, je vais donc garder, puisque là j'ai déformé le caoutchouc, je ne vais garder que les vertices qui m'intéressent, hein, pour redonner une forme correcte au caoutchouc. Je désélectionne tout ce que je garde. Et puis, ce qui reste sélectionné, je vais dissoudre X les arêtes. Voilà. Ici, les arrondis ici sont... Les courbes sont redevenues normales. Alors ensuite,
je vais m'occuper du bas par exemple, ou alors même pourquoi pas du bord ici. Je vais rajouter un rayon ici. Je vais régler le bord pour que ce soit sensiblement la même chose que ce côté là par exemple, et même la façon de faire. Je vais pouvoir donc garder et sélectionner ces vertices là pour ensuite pouvoir supprimer tout ce qui déforme là-haut le caoutchouc. Voilà, X, dissoudre les arêtes. Donc là j'ai un premier bord ici, un deuxième ici. Ici j'ai mon bord qui est donc fait. Je vais faire maintenant le bord du bas. Alors attention, que l'intérieur va se planter avec l'intérieur. L'intérieur est là. D'ailleurs j'espère bien que je ne me suis pas planté en rajoutant. Non, c'est bon. Donc je vais m'occuper, hop là. Je vais m'occuper du bas. Et là, bon, je vais faire en sorte que ça ressemble à avoir les mêmes ici, les mêmes largeurs tout le tour. Hein. Alors, première des choses. Maintenant, on va voir, on a une forme générale. On va aller jeter un œil sur notre gabarit. Donc là, on voit qu'on va avoir ici, on va être obligé d'ajouter des rayons pour pouvoir former ici cette partie-là. Donc je vais rajouter comme ça à la volée, déjà rajouté à peu près 2 rayons que je réglerai par la suite déjà pour pouvoir permettre de créer la forme. Je vais regarder ça. Donc si je regarde dans les détails, je vais avoir ici, je vais pouvoir me servir ici de ce rayon là pour venir ici le déplacer pour avoir ici cette arête là. Puis il va falloir, enfin plutôt celui-là, il va falloir que je règle ici cette hauteur là et ensuite ici régler l'angle ici. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon. On va essayer de passer. Donc je vais déjà ici chercher cette hauteur et cette largeur approximativement. Donc je sélectionne éventuellement le tout puisque celui-là, non pas le tout d'ailleurs, uniquement, je réfléchis un instant. Bon, celui-là se fait bien le tour, donc ça c'est normal. Et donc je ne vais pas tout sélectionner, mais seulement une partie. Et donc je jette un œil. Donc je vais avoir besoin de bouger ceci. Donc, je vais faire glisser ça, double G. Et là déjà j'ai ça. J'ai déjà cette forme ici. Et j'ai également ici cette arête là que je vais pouvoir ensuite régler par rapport avec la hauteur ici. Double G, je vais pouvoir régler ici cet angle. Donc là je vais me servir forcément de la porte arrière pour pouvoir donc aligner tout ça de telle sorte que ça se ressemble. Alors la porte arrière, je reviens au mode edit. Donc il va falloir que je fasse en sorte que ici et ici ça soit à peu près la même chose. Donc on verra ça par la suite. Pour le faire tout simplement, hein, je vais juste, régler ça.
Là, je vais régler les hauteurs. Pas si on voit bien. Pour retrouver ici les mêmes... D'ailleurs, j'aurais pu cacher cette portière-là aussi pour qu'on voit mieux. Et l'inclinaison, on voit bien que là, il faut que je fasse en sorte de retrouver l'inclinaison correcte. Donc là, je ne vais pas toucher ici, mais je vais aller toucher ce vertice-là plutôt, WG, pour régler ici l'inclinaison. Donc là, on voit que je serai à peu près correct éventuellement. Donc là, j'ai déjà une première partie. Je vais sélectionner les arêtes qui correspondent pour qu'on voit bien. Donc j'ai déjà cette arête-là qui va me servir, celle-là, 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 et ainsi de suite. Donc là, voilà, j'ai commencé à dessiner déjà cet ensemble-là. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Là, c'est pareil, donc on va devoir... je vais cacher maintenant... je vais cacher l'ensemble de l'autre côté. Revenir à mon gabarit, et jeter un œil. Alors... Donc ici, je vais devoir procéder de la même façon. Je vais utiliser, donc là j'ai déplacé ça. Il va falloir que je règle ici cette petite cet ensemble là, et on voit qu'il est plus haut. Il est plus haut que cette arête là est plus basse que celle-là. Donc il va falloir faire en sorte que ça soit de régler ce problème. Alors là je réfléchis un peu quand même. Je vais rehausser cette hauteur quand même. Ouais, je vais rehausser. Alors si je rehausse cette hauteur, le problème c'est qu'ici je ne vais pas avoir le bon angle. Je risque de ne pas avoir le bon angle ici. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt baisser cet ensemble ici. Double G. Ah non, il ne peut pas s'abaisser. Donc je vais faire arrête par arrête, double G. J'abaisse cet ensemble là. Et je vais régler ici pour essayer de retrouver la forme correspondante. Alors là, peut-être qu'il va falloir que je recommence donc. On va voir ce que ça va donner. J'ai un angle qui est un peu... Je vais aller un peu trop loin quand même. Pas non plus exagéré. Le problème c'est que là non plus, je vais pas non plus exagérer. Là, il sera un peu plus bas, comme ça, j'aurai à peu près la même inclinaison. Alors, on passe à l'autre côté maintenant. Donc, on va rester forcément avec le même principe en réglant. Donc, ici, on a déjà cette forme-là. Si je sélectionne, je vais ramener ça comme ça. Donc, ici, on va trouver un angle comme ceci,
Et on a le petit bord ici, donc. Alors c'est cet ensemble d'arêtes là qu'il va falloir que je règle. Hop. Voilà. Je vais pouvoir faire glisser ça. Double G. Et ce vertice là, double G. Voilà. Pour retrouver la même chose ici. Et là, donc je devrais être pas trop mal. Ce petit bord là. Donc si je sélectionne les arêtes, pour faire le tour, je vais regarder si ça correspond bien. Non. On dirait bien que ça va être bon. Je vais le mettre en vue de face. Et je vais aller chercher mon gabarit et je vais commencer à regarder si dans les proportions ça peut aller ou pas. Donc là on voit bien que éventuellement ici je pourrais rallonger quand même un petit peu. Donc ce que je vais faire, comme je suis bien dans la, je peux déplacer cette arête avec le ici. Le problème c'est que je crois que je fais une bêtise puisque je déforme ensuite. Non, c'est bon. Je peux déplacer l'arête ici avec la poignée de déplacement. Je vais régler un peu la longueur avec ça. J'aurais pu peut-être... non, ça, il faut que je revienne et que je recommence. Donc, puisqu'en réalité, il faut sélectionner cet ensemble-là et le déplacer en même temps. Donc là, je suis ici. Je reprends mon gabarit. Donc j'utilise ça. Donc oui, il faut que je déplace cet ensemble complet. 100. Et ça aussi. Donc voilà. Il faut calculer. Hein. Le double G, il y a tellement de... Voilà, qui permet d'agrandir un petit peu. Bon là, on voit bien que... Alors là, de toute façon, je suis obligé de faire correspondre ici avec la porte arrière. Je dois regarder ça, c'est autour là. Est-ce que je peux bouger ce vertice? Probablement que oui. Ce qui me ferait donc ça, ça, et là, ça devrait être correct, je pense. J'ai ce bord-là. Non. Il faut que je redéplace cet ensemble d'arêtes là, voilà. Pour le ramener au bord ici, double G. Voilà. Et là,
On va regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai à peu près les mêmes angles partout. Et normalement, ça devrait aller. Bon, ça, il faut que je redresse ça, évidemment, ça ne va pas. Donc, je vais faire un stretch sur cet ensemble-là. Voilà. Sauf que là, évidemment, ça m'a déplacé ce que je voulais garder ici. Donc, ça ne va pas. Je vais le faire donc autrement. Je vais juste ici faire glisser ce vertice. Pour redresser l'ensemble. Alors maintenant je vais sélectionner toutes les arêtes qui correspondent, voir si je suis bien. Là. Et puis refaire une comparaison avec. Voilà. Et puis refaire une comparaison donc avec le gabarit. Bon, comme je ne peux pas retoucher à ça puisque ça correspond grosso modo aux largeurs ici. Quoique, on pourrait éventuellement faire glisser cette... resserrer un peu plus les ensembles, les bords. Mais bon, comme ça doit correspondre évidemment avec la porte arrière, je vais quand même rejeter un œil à la porte arrière. Non, ça correspond. Donc il n'y a que le bas ici, donc il faut que je fasse correspondre à tout prix. Donc, je vais pouvoir régler ici double G le bas. Voilà. Maintenant je vais pouvoir sélectionner donc toutes les faces que je vais extruder vers l'intérieur. Alors je vais voir ça, ça, ça. Ça. Pas ça d'ailleurs. Ah. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je règle ici le souci. Donc, double G. Je ramène ça ici et je vais recommencer. Oui. Alors, je recommence. Ça. Ah, d'accord. Non, là, ça va le faire. Non, là, c'est bon. Voilà. Alors, je vais enfoncer tout ça. Je vais donc faire extrude surface. Bon, je vais le mettre comme ça. Alors, extrude surface. Poignée de déplacement. Je vais encore une fois passer à travers. Voilà, et revenir en arrière avec le frein pour repositionner, voilà, comme ceci vers l'intérieur. Alors maintenant on voit bien que les formes
Ça va pas, il va falloir redonner les bonnes formes. Alors je vais commencer à rajouter des rayons. On retrouve ici des formes correctes. Un rayon ici. Un rayon en bas en faisant attention évidemment de garder un arrondi, très léger arrondi sur les bords ici. Puis des rayons ici à l'intérieur. Là. Non. Un ici. Je ramène des formes. Là, ça a l'air d'aller. Je vais pouvoir maintenant créer la garniture en sélectionnant toutes les fosses qui sont à l'intérieur, comme ceci. Bon, je pourrais réarranger éventuellement le maillage, mais bon, ce n'est pas d'une grande utilité. Là, j'aurais pu remplacer. On va dire c'est pas bien méchant, donc ici aussi. Toujours bien d'avoir un bon maillage, mais bon, pas la peine non plus de se casser la tête pour rien du tout. Donc, je vais pouvoir donc dupliquer tout ça, Shift D. Voilà. Je vais ressortir l'ensemble, comme ceci. Donc là, que se passe-t-il? Je vais faire P, sélection, créer une nouvelle sélection, je sélectionne ceci, donc là je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais regarder. Il y a des choses bizarres. Pourquoi ça fait ça? Ah bah oui, parce que simplement il manque... je vais quand même la regarder du côté des doublons quand même, parce que là ça me paraît assez louche. Je sélectionne tout. Je vais retirer les doublons. Ouais, j'ai créé des doublons, tout simplement. Maintenant, je vais pouvoir retendre les surfaces correctement. Donc, je peux me rajouter un rayon ici, évidemment, pour retrouver les formes. Donc, toujours attention à garder quelques petits arrondis ici. Puis, je vais pouvoir rajouter un rayon ici pour retrouver l'angle. Un autre ici. Là. Je retrouve cette forme-là. Bon, éventuellement, si ici vous trouvez que vous avez des formes qui sont un peu trop... bon, ça va là. Un peu trop saillantes, vous pouvez toujours les modifier un par un. Hein. Regardez ce que ça donne comme ça. Donc manifestement, j'ai pas dû sélectionner les vertices comme il fallait. Donc ce que je vais faire, je vais tout sélectionner, puis un petit coup de plat là-dessus en utilisant une petite mise à plat ici en utilisant le Tools, et je vais faire flatten. Voilà, on voit que ça a bougé légèrement. Maintenant, je vais pouvoir extruder l'ensemble. Alors, donc, je l'extrude. Voilà ce que ça me donne. Donc là, on voit bien que j'ai des petits plis. Et je vais continuer à rajouter des rayons sans aller trop loin non plus, sans les coller trop. Là. Et encore là, on voit qu'il y a une forme qui n'est pas très normale. Alors on va chercher à comprendre pourquoi. Je vais la supprimer ça. Là on voit déjà que je peux peut-être ajouter un rayon comme
ceci. Voilà. Simplement, le rayon qui manquait, c'était celui-là. Voilà, j'ai ma forme, donc il ne reste plus qu'à la positionner maintenant à l'intérieur. Et puis à lui donner la même texture que l'autre. Je vais déjà aussi lui redonner une origine. Définir origine, vers géométrie. Voilà. Maintenant, je navigue comme ceci. Et je vais faire surface, mais très très légèrement avec la poignée de frein pour ne pas que ça touche les bords. Surface, je diminue très légèrement la surface. Voilà, comme ça je touche pas les bords. Ici ça passe à travers, c'est pas bon. Donc je vais peut-être un peu forcer sur l'épaisseur. Et je vais quand même utiliser alors c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon, je vais un peu utiliser ça. Vu qu'il n'y a pas besoin de... Alors voilà ce qui s'est passé évidemment ici, hein. Et il va falloir créer maintenant, il va falloir faire une rotation si vous êtes dans le même cas que moi. Une rotation ici, avec cette poignée ici. Je vais utiliser le frein, voilà. Je vais remettre ça comme ça. Et le re-rentrer. Vers l'intérieur. Je touche encore. Plus avoir de marque ici, hein. Maintenant je vais lui donner donc la même texture. Alors comme je me rappelle pas trop ce que c'était comme texture, je vais simplement cliquer sur la poignée, sur la porte arrière, sélectionner en mode objet, je sélectionne la porte, enfin du moins ici la garniture. Je vais aller regarder ici. Voilà, c'est cette texture là. Je vais pouvoir maintenant passer. Donc ça correspond au matériau donc 221. Voilà, je vais donc lui assigner le 221 plus nouvelle. Puis je vais chercher le 221. Donc ici. Matériau 221, voilà. Mode Edit, je sélectionne tout, assigner, et voilà. Alors là, on voit que j'ai une déformation bizarre. J'aurais peut-être dû. Et oui. J'aurais dû faire en sorte que ceci arrive. Ah non, ça correspond ici à cet angle-là. Et donc j'ai fait une légère erreur en oubliant de rajouter ici. Voilà. Une arête ici. Et forcément une ici. Voilà. Comme une petite erreur. Ceci dit, je ne vais pas aller non plus recommencer à faire la garniture de porte, hein. Après, il suffit de rajouter les rayons. Regardez l'ensemble si vous n'avez rien déformé. Si tout correspond, donc pour des garnitures de porte, on va dire que c'est acceptable, hein. Dans l'ensemble, ce qui va me donner ça. Vous allez pouvoir également télécharger
Très prochainement, ici j'ai fait des serrures. Alors j'ai fait des serrures, on va dire, c'est pas exactement, elles sont approchantes. J'ai fait des serrures approchantes. Elles ont cette forme-là. Bon, j'ai pas encore une fois, je fais la vue d'œil, j'ai pas de gabarit, j'ai rien du tout. Donc j'ai fait des serrures approchantes, vous pourrez vous en servir pour ceux qui ont envie de faire mes muses. Hein. Il vous suffit d'aller voir comment elles sont sur le net, de télécharger des photos et puis d'essayer. Hein. Peut-être je vais par la suite les affiner. Pour l'instant, vous aurez déjà le moyen de pouvoir ajouter des serrures. Alors on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, matériaux. Donc là, je vais rajouter évidemment, je vais retourner ici. Et puis donc Y. Voilà. Et puis donc je vais également sélectionner donc ma garniture et la faire cadrer évidemment avec le lentille à. Voilà. Je vais donc à ma garniture lui coller un effet miroir, modificateur, miroir, Y, et puis A, on voit que je vais avoir un souci. Non d'ailleurs. Oui, c'est une erreur. Il était déjà programmé sur l'anti, donc je vais supprimer cet effet de miroir là pour garder celui-là. Donc Y, un petit. Normalement, ça devrait. Allez, voilà. Là, on voit que ça commence à ramer très sérieusement. Il va bientôt falloir que je commence à appliquer donc certains éléments, appliquer donc les modificateurs hein, pour retrouver du souffle. Pour le moment, je vais encore utiliser les calques. Là, ça bouge encore, donc ça va. Voilà. Si on voit que là, quand je m'éloigne, attention, voilà, on voit que j'ai encore ici un problème. Ça passe encore à travers. Donc je vais encore le bouger légèrement. Je vais utiliser la poignée verte ici, le frein. Ah, apparemment c'est bon. C'est bon. Voilà, je vous remercie de suivre SBM6. Et puis je vous invite à continuer cette modélisation. Donc prochainement vous allez pouvoir donc vous aurez la possibilité de télécharger donc les serrures intérieures. Et puis on va se faire un petit repos en faisant un truc simple, genre on va faire les plaques d'immatriculation et on va utiliser donc un ampli pour faire ça booléen. Donc on va se servir de l'ampli booléen pour pouvoir imprimer, pour pouvoir en quelque sorte graver les plaques comme une véritable plaque qui est emboutie. Donc pour créer cet effet d'emboutissement, si le mot est juste, donc des lettres. Voilà. Merci et à bientôt sur la M6.